Bonjour à tous. Alors, on va traiter aujourd'hui l'expression de soi. J'ai déjà plein de messages qui arrivent, donc je vais vous lire. Non, oui, si, je vais vous le lire. Allez, ça va attendre. Lorsque vous aimez et vous vous acceptez, vous pouvez alors être et exprimer votre véritable moi. Je suis éternellement nourrie par la présence de l'univers. Je n'ai besoin de rien pour changer mon être déjà parfait. Je sais maintenant que je peux être moi, parce que ce que je suis est déjà parfait, comme je suis. Désormais, je ne porte plus de masque pour cacher mon moi. Ce que je suis n'a pas besoin de cacher sa lumière. Ma lumière intérieure brille comme le soleil. J'exprime maintenant qui je suis en toute liberté. Je suis moi, mon moi et moi-même, spontané et libre comme la source m'a créé. Je suis heureux d'être moi, je suis libre. Merci. Alors, on me parle déjà de mémoire. Je sais pas, je vais vous donner les infos. Il peut y avoir différentes sortes de mémoire. J'ai envie d'avoir un truc dans ma main. Il peut y avoir différentes mémoires que l'on va recevoir, garder. Recevoir, c'est fou ces trucs qui se déplacent, un truc de fou. Que l'on va, alors, des mémoires ancestrales. Il y a les mémoires ancestrales, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les mémoires des vies antérieures, etc. etc. Je ne vais pas vous faire une leçon sur les mémoires. On va cibler un exemple, ça sera plus rapide. Qu'est-ce qu'une mémoire ancestrale ? Comme son nom l'indique, c'est une mémoire qui vient d'un ancêtre. De cette vie-ci, donc de votre lignée et de votre famille dans cette vie-ci, ou d'une vie antérieure. Ça peut être un ancêtre que vous avez eu dans une précédente vie. Ceux qui ne croient pas aux vies antérieures et tout, n'écoutez pas ce que je dis si ça ne vous intéresse pas. Vous forcez à rien. Il y a aussi des mémoires ancestrales transgénérationnelles. Pour le premier exemple, mémoire ancestrale, il se peut, on va garder dans cette vie-ci, qui est un ancêtre à vous, qui ait subi un traumatisme et qui décide, entre guillemets, mais c'est décidé par vous et par elle, d'accord, de venir se greffer à vous. Que ce soit en termes de mémoire cellulaire, que ce soit en termes de mémoire énergétiquement parlant, entre cet ancêtre et vous, donc toute la lignée ascendante en amont n'a pas été impactée, c'est via l'ancêtre et via vous, où la mémoire va venir impacter vous-même, votre vie, votre champ énergétique, vos cellules, etc. Et va faire remonter une problématique à traiter dans le sens où si cet ancêtre et vous avez passé cet accord-là de recevoir cette mémoire-là, c'est que vous êtes apte à la prendre en charge et la libérer, la guérir, etc., etc. Il y a aussi des mémoires ancestrales transgénérationnelles, c'est-à-dire que là, il va y avoir l'ancêtre, et puis vous n'allez pas être son chemin direct, c'est-à-dire que cet ancêtre-là va inscrire dans chaque personne de la lignée cette mémoire traumatisante, cette blessure en fait. Là, ça va impacter toute la lignée, pareil.
c'est à celui qui va la détecter, qui va la guérir. Toutes ces mémoires ancestrales ou transgénérationnelles ont un impact aussi sur votre lignée descendante, donc sur vos enfants, les enfants de vos enfants, etc. etc. Pareil, alors quand je dis vous allez pouvoir la libérer, la guérir ou pas, ça va correspondre bien sûr à chacun de vouloir effectuer ce travail-là. Il n'y a pas d'obligation en rien et ne culpabilisez en rien si jamais il y a, vous ne la conscientisez pas et que ça retombe sur vos enfants, sur la lignée descendante du coup. J'ai envie de vous dire, ça sera traité quand ça sera en capacité de l'être, quand ça sera juste pour la personne. Si vous effectuez un travail de mémoire transgénérationnelle sur vous, ça va libérer les ascendants qui acceptent d'être libérés de cette mémoire-là et les descendants aussi qui acceptent d'être libérés de cette lignée-là. Moi, je sais que j'ai traité des mémoires que j'avais de ma lignée à moi, qui avaient un impact sur ma descendance, et puis il y en avait qui n'avaient pas d'impact sur ma descendance. Ma fille, en me traitant moi, j'ai pu, ou des fois ça partait d'elle, et en voyant une problématique, je me suis rendu compte que c'était transgénérationnel. Donc on peut libérer ce qu'il y avait avant et après. Il y en a qui vont être uniquement sur vous et qui n'auront aucun impact sur la lignée après d'après. Je ne sais pas si je suis claire. Et il y a des mémoires qui sont sur vos enfants qui n'ont pas d'impact sur vous, mais qui ont un impact sur lui, sa lignée, etc. Enfin, voilà, on ne va pas faire le cours de tout ça, c'est pas le but. Et là, on va prendre un exemple, du coup relatif à ça. L'exemple qu'on me donne, c'est l'expression de soi. Donc ça, c'est la thématique. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que dans une vie antérieure, vous aviez donc un père et une mère et que la maman décède. Le papa va donc vous êtes enfant unique, le papa, la maman décède, vous êtes donc seul avec le papa et le papa décide de refaire sa vie pour X ou Y raison. Avec une femme qui a déjà des enfants ou avec qui il va faire d'autres enfants, on s'en fiche, ça reviendra au même, mais on va prendre l'exemple que cette femme-là a déjà des enfants. Il va donc se reconstruire un nouveau foyer, un nouveau cocon familial. Dans cette vie-là, imaginez toujours que le papa, vous ressentez que le papa, que ce soit juste ou pas, s'occupe plus, donne plus d'attention aux enfants de cette femme. Et en fait, imaginez Cendrillon. Voilà, on me dit ça. Donc, il y a la marâtre avec les deux filles, là. Et le père préfère peut-être plus les enfants ou ne s'occupe pas de vous comme vous seriez en attente et en demande et qui laisse du coup la marâtre exercer un pouvoir d'autorité sur le papa et sur vous. On peut aussi imaginer que le papa travaille énormément, que vous êtes donc seul la journée avec la marâtre, qu'elle vous fait faire diverses tâches et corvées, que le papa qui ramène le fruit de son dur labeur au foyer, la marâtre en prend pleine possession pour s'en servir elle et pour ses filles, que vous n'ayez, que vous ressentiez finalement aucune reconnaissance vis-à-vis de votre papa qui se laisse dominer ou qui choisit de son plein gré de porter toute attention sous toute forme aux autres plutôt qu'à vous. Le papa décède et vous restez dans cette famille-là
avec toutes les souffrances et les blessures que cela va engendrer, et même en étant grand, c'est comme si vous ne quittiez pas cette famille alors qu'il n'y avait plus d'attache physique, il n'y avait pas de papa, il n'y avait plus rien, parce que vous avez l'impression qu'en restant dans ce foyer-là, dans cette famille-là, vous restiez connecté, entre guillemets, à votre père décédé. Ça va générer en vous une souffrance, une blessure d'âme que vous allez garder d'incarnation en incarnation. Cette mémoire-là, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas de perdre pied dans son propre foyer alors qu'on avait une place attitrée qui était de sûr en fait parce qu'on était l'enfant de cet homme-là et que ça normalement c'est écrit, c'est établi comme ça. Je suis le fruit du papa et de la maman, je suis donc leur enfant. J'ai donc une place prédominante dans leur cœur parce que je suis leur enfant légitime et pourtant ça s'est passé autrement puisque on n'a pas eu ou on n'a plus eu où on nous a enlevé l'affection, l'attention, etc., etc., alors que cette place était la nôtre au départ. Mais c'est comme si on sentait qu'on avait perdu cette place d'enfant légitime et que finalement on avait perdu la place aussi dans le cœur du papa par des événements extérieurs. C'est une mémoire qu'on va garder. De ne pas arriver à exprimer du coup parce que de là, de cette souffrance, on va cristalliser ces émotions parce qu'on sent que sa voix, on nous a enlevé notre voix VOIE et notre voix VOIX parce qu'on n'arrive plus à trouver sa place, son chemin dans tout ça. On nous a retiré, on s'est senti éjecté de sa propre place et peut-être qu'on a même déployé pour essayer de se faire accepter et tenter de récupérer une place dans le cœur du papa, tout un stratagème permettant de se calquer à ce que lui, ce qu'on estimait que lui attendait de nous. Même, alors si admettons ce papa était quelqu'un qui travaillait dans les champs et que même en tant qu'enfant fille ou enfant garçon, cette voix-là ne nous plaisait pas, on allait se surdéployer, se forcer à exprimer de la passion ou de l'envie à vouloir faire comme lui au détriment de ce que nous on voulait être ou faire parce que on avait l'impression qu'en faisant ça, ça allait pouvoir compenser et pouvoir récupérer une place qu'on pensait à pas qu'on pensait, mais qu'on ressentait de perdu. Pour un peu que cette mémoire-là ait été vécue par un ancêtre, mettons le cas. Alors, mettons le cas que l'ancêtre, lui, il est déployé parce qu'il n'a pas pu s'exprimer comme il pouvait dans sa vie à lui, lui en grandissant, plutôt que d'essayer de devenir ce que l'autre attendait de vous et d'exprimer finalement, de ne plus exprimer ses émotions, ses ressentis, mais essayer de se vouer à récupérer quelque chose qu'on pensait avoir perdu. Si cet ancêtre, lui, a été brimé dans l'expression de ce qu'il était enfant, peut-être qu'on va dire qu'il va prendre un chemin après de tyran, d'autorité et de vouloir soumettre sa lignée, ses relations, ses proches à sa vérité à lui, mais à imposer, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller au dehors de ce que moi je te dis, tu fais ça, c'est pas autrement, parce qu'il a souffert lui de ne pas pouvoir s'exprimer. Vous voyez comme à chaque fois on me dit chacun il prend sa route et son chemin. Donc, parce que vous avez subi cette blessure-là, cet ancêtre, lui, se reconnaît dans cette blessure-là
et va venir, donc peut-être pas dans le transg, mais va venir se greffer directement sur vous. À moins que dans le transg, comme on expliquait tout à l'heure, il y ait une mémoire transgénérationnelle qui va se mettre de... Je ne sais pas si je suis claire, j'espère. Vous avez compris le truc. Donc, si on revient à cette vie-là, mettons le cas que vos parents, donc ça c'est la blessure que vous traînez, et dans cette vie-là, admettons que vos parents se soient séparés, qu'il y ait eu le divorce et qu'il s'est recomposé une famille recomposée du coup, avec des demi-frères et des demi-sœurs légitimes de l'un des deux parents, ou pas, que le foyer, enfin la personne, la tierce personne avait déjà ses propres enfants. Il va se passer forcément quelque chose qui va éveiller en vous cette blessure vécue ou cette blessure ancestrale, si elle n'a pas été vécue, mais c'est juste, vous avez compris. Du coup, on va dire, on va rester sur le papa, refait sa vie avec une femme qui a des enfants, et cette femme vous malmène, alors peut-être pas en mode Cendrillon, mais vous apporte aucune importance, aucune valeur, décide pour vous ce qui est mieux pour vous ou pas, et le papa en aucun cas va venir entre guillemets vous sauver ou vous porter secours dans cette situation là, puisqu'il va prendre parti de cette femme là pour des raisons qui lui appartiennent à lui, voilà. Donc du coup il va préférer se ranger entre guillemets dans le camp de cette femme là plutôt que dans le vôtre. Vous vous sentez même, malgré peut-être des plaintes que vous allez pouvoir émettre aux parents en disant que vous avez l'impression que cette femme ne vous aime pas trop, ou de vous sentir qu'il y ait des choses qui ne soient pas équilibrées entre les autres enfants et vous. Le papa va vous dire tais-toi, tu dis des bêtises, moi je sais qu'elle t'apprécie beaucoup, elle me l'a dit, c'est toi qui vois le mal partout, c'est parce que tu es jaloux ou parce que je suis plus avec ta maman que tu veux déployer ça, mais tu dis ça parce que tu voudrais que je me remette avec ta maman, enfin vous voyez ce genre de discours là. Du coup vous allez vous sentir en état de choc parce que on ne vous entend pas dans ce que vous êtes en train d'exprimer. Ce que vous êtes en train d'exprimer est légitime pour vous, c'est ce que vous êtes en train de ressentir. Du coup, c'est comme si après, vous allez en grandissant ne plus oser dire, exprimer ce que vous ressentez, de peur que cela se retourne contre vous, qu'on vous dise que c'est faux, et que vous dites ça par méchanceté pour essayer, tenter de faire rapprocher, donc du coup en faisant écho à vos parents, c'est faux ce que tu dis ça parce que tu veux ça, et on va vous accuser de beaucoup de choses, alors que finalement c'était vraiment votre ressenti. Du coup, vous allez vous fermer à certaines pensées, émotions, expressions de vous, et vous sentir totalement illégitime, éjecté. C'est comme si, bam, votre âme et votre corps allaient, parce que trop douloureux, parce que c'est une souffrance qui va être beaucoup trop douloureuse pour vous, de ne pas être entendu dans ce que vous êtes, d'avoir l'impression que la place, que vous n'avez plus de place ou de valeur dans le cœur de la personne, qui représente quand même la base. Quand on est enfant, les parents sont le foyer aussi. Sont le foyer, l'équilibre. Au départ, on pense que c'est la racine de ce que l'on est, et que si on est renié par nos propres racines, qui d'autre va pouvoir nous accepter? Auprès de qui d'autre on va pouvoir s'exprimer si auprès des siens on ne nous croit pas, on ne nous laisse pas cette expression-là, et on nous enlève la place que l'on a, la crédibilité que l'on a. Le cerveau va donc déployer plusieurs chemins, on va en prendre un. Le fait de devoir prouver toujours mieux, toujours plus que l'on mérite d'eux. C'est un chemin, il y en a des centaines. Là, on va en prendre un. Du coup, en vous, c'est comme si allait se déployer un programme de survie
qui va être de vous malmener, de vous brusquer, à faire toujours mieux, toujours plus, prouver par monts et par vaux que ce que vous dites est vrai, que ce que vous dites est juste, qu'il n'y a pas de manigance ou de tentative de manipulation, comme on a pu l'entendre enfant disant si tu fais ça c'est parce que tu veux que je me remette avec ta maman. Vous voyez, comme si on vous traitait de manipulateur dans ce que vous ressentez, dans ce que vous êtes. Donc vous allez devenir du coup votre propre manipulateur d'émotions et de ressentis, en ne laissant plus place à vos émotions, mais en ayant entre guillemets laissé cette empreinte d'inscription de ce que je ressens, ce que je dis les autres vont penser que je les manipule, donc je préfère mieux me manipuler moi et m'auto-saboter moi en taisant et en enfouissant tout ce que je suis dans la globalité de ce que je suis en termes d'émotion, en termes d'expression, en termes de valeur. Et puisque j'ai été éjectée de ma place, alors que je suis éjectée de mon foyer, de mes racines, je vais décider de ne plus ancrer quelque chose ou fonder quelque chose, puisqu'à chaque fois, on va me retirer ma place. Donc, il peut y avoir un refus conscient ou inconscient d'engagement, c'est-à-dire que le refus d'avoir une stabilité telle qu'elle soit, ou le fait de saboter une stabilité, peut-être dans une relation amoureuse, le fait de ne pas vouloir se marier, s'engager, vivre ensemble, ou alors si on le fait, ça ne dure pas longtemps parce qu'on se sent, on a peur qu'on vienne prendre notre place. Peut-être qu'une autre femme vienne prendre notre place, notre foyer, notre mari, même si tout ça ne nous appartient pas, mais c'est pour faire plus vite. Qu'une autre femme vienne prendre notre rôle de maman ou d'épouse, de compagne, le fait de ne pas vouloir s'engager professionnellement parce qu'après ils vont trouver mieux et du coup je vais perdre ma place aussi à ça. Le fait aussi de déployer selon face à qui l'on est, tout faire pour correspondre à ce que la personne attend de nous, donc faire en sorte de lui exprimer ce qui va lui faire plaisir à elle et non pas ce qui nous fait plaisir à nous, parce qu'on se dit que si on va exprimer ce qui nous fait plaisir à nous, ça va pas lui correspondre et du coup elle va nous rejeter aussi ou nous éjecter, que ce soit dans le domaine familial, amical, relationnel, professionnel. Vous voyez, des fois il y a des personnes qui selon face l'interlocuteur qu'elles ont en face, elles vont dire bleu si l'autre il dit bleu, vert si l'autre il dit vert, et etc. etc. Sauf que vous causez votre propre perte en faisant ça, et vous le savez très bien, parce qu'à aucun moment vous exprimez ce que vous êtes et votre valeur, et ça peut se retourner contre vous déjà là, parce que vous vous auto-manipulez à vous. Mais si la personne qui dit bleu et la personne qui dit jaune dit, elle a dit bleu, ah ben non, ben moi elle m'a dit jaune, et puis l'autre il arrive et dit, ben non, moi elle m'a dit orange. Du coup, vous perdez totalement la crédibilité de ce que vous êtes et de votre valeur. Et là, ça peut se retourner contre vous aussi en personne non fiable, alors que vous, au départ, c'était juste par peur d'être rejeté que vous vouliez accorder vos discours à la personne que vous aviez en face. Vous allez donc, à nouveau, malgré tous les efforts que vous avez déployés, subir du rejet des personnes alors que vous avez tout fait pour vous faire accepter. Donc, l'expression de soi est l'expression de ce que l'on est dans son juste équilibre et dans sa juste équité, en n'ayant pas peur de perdre sa place, dans ce que l'on exprime, dans ce que l'on a à dire. Forcément, la communication vis-à-vis de soi, en soi, et vis-à-vis des autres, quand on a cette telle mémoire à l'intérieur de nous, va se retrouver fortement bloqué. On va soi-même se bercer dans l'illusion et se voiler la face et porter des masques vis-à-vis de soi, je répète, et vis-à-vis de l'extérieur aussi. Il va falloir chasser tout un tas d'émotions, de pensées,
de fonctionnement négatif qui ont construit une structure négative, qui ont construit une structure émotionnelle et mentale à l'intérieur de nous, et tenter de se reconnecter à sa paix, à sa sérénité, à son harmonie intérieure pour pouvoir, entre guillemets, oser exprimer ce que l'on est. Il va falloir faire preuve de beaucoup de compassion vis-à-vis de nous aussi, de de comprendre en fait pourquoi on a agi ainsi. Ça nous permettra de comprendre pourquoi les autres nous ont rejetés, si on met des masques à chaque fois qu'on a des personnes, en comprenant que soi-même on a porté des masques pour pas se faire rejeter et qu'on va déployer, parce que c'est le cerveau qui va te dire attends, pour pas te faire rejeter, accorde-toi avec ce que tout le monde est en train de te dire, comme ça tu es tranquille. Mais le mental, lui, il déploie des stratagèmes de survie qui, on voit bien par le fait que si bleu communique avec jaune et orange et qu'ils disent non, moi elle m'a donné cette version-là, moi, le mental va vous mettre dans un programme de survie en disant déploie des masques, mais ça ne veut pas dire qu'il va vous mettre dans des situations confortables. Le mental, il va vous dire de faire ça pour éviter de se sentir rejeté si tu vas à l'encontre de ce que l'autre il te dit, mais il va vous replonger sans aucun remords dans une situation qui va encore vous rejeter. Mais le fait de vous avoir dit mets des masques, ça va te protéger, va vous faire croire que vous êtes en sécurité, alors qu'il va vous replonger dans des situations encore bien plus chaotiques que si vous aviez dit la vérité. Le fait de perdre sa place enfant et de se sentir éjecté de sa place d'enfant légitime ou éjecté du cœur de son parent, du coup, va venir nous déraciner de cette place dans le foyer-là, alors qu'on vous dit, l'univers vous dit, que le foyer parental n'est autre qu'un décor, comme une pièce de théâtre, et que tu joues un rôle d'enfant, mais que ça ne définit pas du tout la place que tu as dans la vie. Mais bien évidemment qu'il va falloir comprendre ça, et quand tu es enfant, juste si tu te sens déraciné de ton foyer, que tu as l'impression que tu n'as pas ta place, qu'on te rejette, qu'on t'abandonne pour x ou y raison, là on a pris un exemple pour essayer de cadrer, mais après ça part dans tous les exemples que vous voulez. Si vous vous sentez rejeté en tant qu'enfant et que vous avez l'impression que vous n'avez pas la place dans le foyer et du coup pas la place dans le cœur d'une autorité, forcément pour après comprendre qu'on a sa place sur terre et qu'on est légitime d'y être et qu'il y a notre place quelque part, c'est un travail après compliqué pour soi dans son développement, parce que ça va nous engendrer beaucoup de souffrance, je répète, de ne pas se sentir à sa place, de penser toujours que quelqu'un on va être détrôné de la place du cœur de quelqu'un par une personne qui est mieux, qui est plus ci, qui est plus ça, qui est plus chose, et de toujours se rabaisser, parce qu'inconsciemment on va se dire il y a quelqu'un qui va venir prendre ma place. Si on vient vous prendre votre place, c'est que vous n'étiez pas à votre place. C'est que ce n'était pas votre place. Si on se met en couple et qu'on garde ce stratagème-là en disant je ne suis toujours pas moi, je ne vais pas exprimer mes envies, mes besoins, mes attentes, mes émotions, je vais être en fonction de ce que l'autre attend de moi, dans mes faits, dans mes gestes, dans mes paroles, de manière consciente ou inconsciente. Ça peut pas être une relation qui peut durer et perdurer dans le temps, parce qu'en aucun cas vous allez être vous, et il y a de fortes chances que la personne et vous vous sépariez et que la personne trouve une autre personne pour le coup. Donc ça va vous dire dans votre tête, eh ben, je le savais de toute façon que ça allait arriver, qu'il allait me tromper ou qu'il allait pas m'aimer toujours, ou que aussi la chose, parce que de toute façon il y a toujours mieux que moi et je suis pas assez bien et je mérite pas et blablabla blablabla blablabla. Donc ça va vous créer une vie peut-être de jalousie, vous allez être beaucoup jaloux parce que vous allez toujours penser que l'autre va trouver mieux, et forcément ces énergies-là que vous allez déployer, l'autre en face avec qui vous êtes va être quelqu'un qui va, entre guillemets,
ou partir pour une autre, ou ne pas vous respecter pour ce que vous êtes vraiment, mais forcément parce que vous n'avez jamais dit ce que vous étiez vraiment et exprimé l'être que vous étiez vraiment, vous n'allez pas tomber sur quelqu'un qui va chercher, pas à vous combler, mais à vous comprendre sur ce qui vous manque ou pas. Parce que, entre guillemets, un duo sain, chacun il a des blessures, chacun il essaye de remplir sa coupe, comme on disait précédemment, mais la personne elle peut aussi, de par son comportement, vous montrer que là il y a une faille chez vous, pas de manière toxique, mais en vous poussant, à vous déployer, à vous développer, à agrandir votre conscience sur certaines choses. C'est un couple qui marche entre guillemets main dans la main et qui ne se porte pas, qui ne se supporte pas, mais qui s'apporte. Et ça, c'est une belle relation parce que c'est un chemin de développement personnel et spirituel où on marche main dans la main et pas l'un contre l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Votre rôle à vous est de retrouver et de trouver votre place. Et vous trouverez votre place à partir du moment où vous vous exprimez déjà clairement vous vis-à-vis de vous-même. Vous ne pouvez pas, si vous continuez à vous leurrer sur ce que vous voulez être, ou ce que vous êtes, ou ce que vous voulez faire, etc., etc. Si vous biaisez déjà vos attentes et vos envies, vous n'allez pas réussir à trouver votre place qui va vous permettre de rayonner justement ce que vous êtes. Sachez aussi toujours que votre plus grosse blessure est votre plus grande force. Donc, je ne sais pas si j'ai parlé des parts que l'on enfouit en nous, qui nous font honte et pas honte, et que ce sont des tremplins, je ne sais plus. Si je l'ai dit là, si je l'ai dit à quelqu'un, si je l'ai dit dans une guidance, je ne sais plus au bout d'un moment. Mais votre plus grande faiblesse est et sera votre plus grande puissance et force. Et c'est en construisant, en prenant conscience, tout ce que vous allez construire en prenant conscience de vos doutes, de vos peurs, de vos faiblesses seront construits sur des bases solides parce que c'est ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui a l'impression de ne pas trouver sa place ou d'avoir peur d'exprimer qui il est, en recherchant le noyau de ça, vous allez pouvoir, une fois que vous l'avez conscientisé et accepté, alors oui, il y aura des choses à libérer, à guérir, et puis il y aura un moment donné où il va rester, entre guillemets, une petite pierre, en fait, qui va faire que cette blessure-là, elle fait partie de vous, et elle n'est plus à enfouir, mais elle sera la base, la brique, le fondement de quelque chose de nouveau, en prenant conscience que vous avez peur, ou vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous êtes, vous allez pouvoir construire quelque chose de beau, de fort, de durable et de stable. Si vous êtes toujours dans le déni en vous disant non, mais moi il n'y a pas de problème, je sais parfaitement qui je suis, ce que je veux et ma place elle est là et j'en suis sûre, et que c'est vous déployez ça parce que vous ne voulez pas voir finalement que vous vous sentez perdu, qu'il y a une souffrance quelque part à l'intérieur de vous, etc. Tout ce que vous allez construire sur votre vie, ça va être bancal parce que cette petite pierre de souffrance là que vous n'avez pas conscientisée de temps en temps, elle va bouger et ça va faire tomber, attirer des personnes qui vont faire tomber votre structure, etc., etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on doit se relever et reconstruire. Mais si on se relève et qu'on reconstruit sur toujours la même instabilité, c'est pour ça qu'on va tomber plusieurs fois à cause d'une même chose, j'ai envie de dire, parce que le noyau, il n'est pas mis en lumière et il n'a pas été intégré. Il a été enfoui. Il n'est pas intégré dans ce que l'on est vraiment, alors que cette pierre bancale-là, qui demande à être la base d'une fondation, d'une construction stable, sera guérie au fur et à mesure que vous construirez dessus. C'est différent que de l'enfouir et de poser des choses dessus, parce qu'au bout d'un moment, comme un séisme, ça va commencer à secouer, alors que c'est ok, je commence à me construire en prenant conscience que j'ai ça,
comme problématique. Donc il y a des choses qui vont pouvoir être traitées et libérées tout de suite. Puis on va poser des pierres. Et puis c'est parce qu'on sera sur son chemin à soi qu'en posant des pierres, il y a des choses qui vont pouvoir être encore libérées, qui vont être à conscientiser ou pas. Il y a des choses qui vont se passer toutes seules. Mais de là sera vos bases et vos valeurs et vos fondations. Et c'est là où on vous dit vous récupérez votre foyer intérieur. Ce n'est pas la place de vous, enfant, que vous étiez dans cette famille qui détermine votre place et votre valeur. C'est votre foyer à vous, à l'intérieur, par rapport à ce que je viens d'expliquer, qui va créer vos bases et vos fondations. Donc, en étant enfant, on a l'impression que tout s'est écroulé. Et en étant adulte, on a l'impression aussi que tout s'est écroulé, alors que votre vraie place n'était pas la brique de cette famille. Vous allez trouver votre vraie place et votre foyer intérieur en construisant sur la souffrance en fait qui est en vous et que vous êtes prêt à conscientiser, à travailler et à œuvrer pour votre propre bien-être, pour l'expression de vous, pour votre propre acceptation, pour votre propre liberté, parce que tous ces chapitres-là qu'on fait se suivent et ont un sens. Alors bien sûr, vous pouvez écouter les vidéos dans l'ordre que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de toutes les écouter, vous faites comme vous voulez, mais tout est chaînant en fait. À partir du moment où, si je reprends l'exemple, le premier c'était l'acceptation de soi, j'arrive à comprendre que j'ai des qualités, des défauts, des parts d'ombre et de lumière. Déjà le fait d'accepter que l'on est composé de tout ça, va mener vers, on dit la liberté, je schématise, mais une liberté intérieure du fait de vouloir se délivrer de certaines chaînes et de certains poids qui entravent notre liberté intérieure. Vous allez voir la créativité divine qui était censée être après l'expression de soi. D'abord, c'était l'expression de soi, mais ça s'est passé comme ça. En termes de canalisation, on est parti sur la créativité divine. Donc, vous verrez tout ce qui est lâcher prise et complétude en soi, pour pouvoir arriver à l'expression de soi, et c'est juste aussi de partir dans ce sens-là. Et comme je vous le répète, le petit texte, je suis éternellement nourri par la présence de l'univers. Je n'ai besoin de rien pour changer mon être déjà parfait. Parce qu'on est parfait même avec nos blessures, à partir du moment où on sait qu'elles sont là et qu'on ne s'illusionne pas, on sait qu'après on va pouvoir aller vers que du mieux avec ces blessures à l'intérieur de nous. Qu'on n'a pas besoin de se changer, de se transformer, de se créer des masques et des costumes pour être. C'est pour ça qu'on vous dit mon être déjà parfait. Je sais maintenant que je peux être moi parce que ce que je suis est déjà parfait comme je suis. J'ai pas besoin de me changer en quoi que ce soit pour satisfaire X ou Y personne. Si je suis aimée pour ce que je suis, je sais que l'amour est stable et sûr parce que je ne cherche pas à transformer ou à être comblée, dans le sens où si je suis ce que je suis réellement, je sais que je suis aimée pour ce que je suis. Et de là, je n'ai plus peur de prendre ma place parce que je sais que je suis unique dans le cœur de cette personne. Le cœur de cette personne, j'ai ma place, entre guillemets, je suis aimée inconditionnellement. C'est ça qu'on vous dit dans l'amour inconditionnel. Je suis aimée sans condition. Mais on est aimé sans condition, on ressent cet état d'amour pur quand on est libre d'être ce que l'on est, quand on s'autorise à être qui l'on est et ce que l'on est, avec ce que l'on juge de qualité et ce que l'on juge de défaut. Je sais maintenant que je peux être moi et que je saurai aimer dans tout ce que je suis. Ça n'empêche pas de vouloir continuer à travailler sur soi, non pas pour les autres, mais pour se libérer soi et pour se sentir bien soi. Quand on fait un travail sur soi, c'est pas pour s'améliorer vis-à-vis de l'autre, c'est pour se récupérer soi et récupérer sa propre paix, sa propre harmonie intérieure, et non pas pour prouver aux autres que. Désormais, je ne porte plus de masque pour cacher mon moi. Ce que je suis n'a pas besoin de cacher sa lumière, non. Et là où il y a nos défauts, nos pardons, on a envie d'aller y creuser pour pouvoir diminuer de l'ombre et laisser de la lumière se répandre un peu plus en nous. Ma lumière intérieure brille comme le soleil, oui. Oui. J'exprime maintenant qui je suis en toute liberté. Je suis moi, mon moi, et moi-même, spontanée et libre comme l'univers m'a créé.
je suis libre. J'arrête de m'attacher à des dépendances, à des choses toxiques, à des masques, à des illusions, à des charges, etc., etc. On est d'accord. Donc, on va voir sur l'expression de soi des petites problématiques et vis-à-vis de cette problématique, ce qu'il faudrait lâcher et ce vers quoi il faudrait aller. Alors, il est tombé celle-ci. Cette problématique-là représente le fait de se sentir emmuré. Alors, ça va bien avec l'expression de soi, de toute façon. On me dit, c'est comme si vous avez l'impression que quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes face à un mur. La personne en face ne vous entend pas, ne vous comprend pas. Elle vous renvoie quelque chose là, hein, bien sûr. La personne là, vous vous adressez à cette personne et vous avez l'impression clairement d'être face à un mur. Quand vous exprimez ce que vous voulez, même si vous avez encore vos masques là et que vous tentez d'exprimer. Alors peut-être que vous êtes face à un mur parce que la personne en face, elle sait très bien que ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est pas vraiment ce que vous voulez dire. Ça peut être une possibilité. Il peut y avoir aussi le fait d'être face à un mur parce que ce que vous êtes en train de dire et d'exprimer, vous le dites peut-être trop sous l'autorité et pas assez par le cœur, c'est-à-dire que c'est trop dans le mental. Vous cherchez trop à mentaliser ce que vous voulez dire et que du coup la personne en face, oui c'est ça, elle vous entend pas. Parce qu'on vous dit de vous exprimer, d'exprimer vos émotions en vous connectant à votre cœur. Bien sûr que c'est compliqué d'exprimer ses émotions en se connectant à son cœur, parce qu'on a toujours l'impression que si j'exprime quelque chose qui vient de mon cœur, je vais donc devoir ouvrir mon cœur pour exprimer ce qu'il y a dedans. Et que l'autre, en face, s'il me rejette et qu'il me blesse, ça va me faire un couteau dans le cœur. On est d'accord. Donc, il y a cette habitude de dire je vais exprimer mes émotions par mon mental, mais vous n'exprimez pas vos émotions par le mental, vous exprimez ce que votre mental essaye de vous dire. On vous dit donc de vous ouvrir sans crainte. Parce que même si l'autre il vous rejette dans ce que vous êtes en train de dire, vous vous sentirez libéré et que vous allez comprendre petit à petit que vous, ce que vous avez dit, ça vous a fait du bien de le dire. L'autre en face, il vous rejette et qu'il vous dit tu dis n'importe quoi. Vous êtes assez grand au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme l'enfant d'avant. De faire la part des choses entre ce que vous dites est vrai ou ce que vous dites est faux. Et vous le saurez. Et vous n'aurez pas besoin de prouver à l'autre en face. Si l'autre ne veut pas entendre, il n'entend pas. On vous dit que tout ce que vous direz avec le cœur sera entendu. Et si ce n'est pas entendu par l'autre, ça sera entendu déjà par vous-même. Et elle est là la victoire, de se reconnaître à soi et de s'ouvrir à soi et d'oser exprimer soit ce que l'on est. Et vous verrez qu'il y aura, l'autre en face, il va vous rejeter, peut-être que ça va vous faire mal, mais en même temps, vous allez vous sentir soulagé d'un poids. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle en toi au quotidien. Donc ça parle pour les personnes qui vont peut-être s'exprimer avec trop d'autorité, du coup vous êtes face à un mur parce que la personne en face elle n'entend pas, ça sert à rien de crier ou ça sert à rien d'imposer. Quand on impose quelque chose à quelqu'un, on n'entend pas, on le sait très bien. Si je t'impose de faire quelque chose, tu vas le faire à la dégoûter ou tu vas pas entendre ou il va se mêler quelque chose en toi qui va faire que ça va braquer. Toi-même, et pour la deuxième partie, c'est si toi tu arrêtes de parler avec le mental et que tu parles avec ton cœur, forcément tu incarnes cette énergie de douceur et de tendresse à l'intérieur de toi parce que tu t'autorises à ouvrir ton cœur et en t'autorisant à l'ouvrir et à dire ce que tu as à dire, tu t'autorises à te libérer plutôt que de cristalliser et de garder cette émotion, cette pensée, etc., etc. C'est clair ou pas? Là, deuxième exemple, on va parler de personnes qui n'arrivent pas à tourner une page. C'est comme si
ça ressassait beaucoup, de peur que si on exprime ce que l'on veut exprimer, on va trahir quelqu'un. On va lui faire du mal. De ce fait, je préfère mieux ne pas dire et ne pas lui faire du mal, mais vous vous empêchez à vous de vous libérer et d'avancer et d'aller vers ce que vous voulez aller. C'est comme si vous restiez en boucle en disant non, je préfère mieux pas lui faire du mal, mais du coup vous préférez vous faire du mal à vous. Déjà, qu'est-ce qui dit que cette personne, vous allez lui faire du mal en exprimant ce que vous voulez exprimer et pourquoi, parce qu'il y a cette notion de sacrifice aussi à voir pourquoi, vous vous sacrifiez et vous préférez ne taire vos émotions plutôt que de vous en libérer. Ce que l'on vous dit là, c'est d'arrêter. C'est des conseils. Après, c'est vite dit. Hein. Je ne peux pas vous faire une séance là, mais je vous explique les petits conseils. D'arrêter de contenir vos émotions, de contrôler vos émotions. Parce que vous cherchez à contrôler vos émotions en disant non mais ça va, je ne vais pas lui dire, je vais faire avec, ça passera. Ou c'est quelque chose en fait, peut-être que vous ruminez, quelqu'un vous a blessé puis vous préférez ne pas le lui dire ou vous voulez quitter une personne et vous ne voulez pas lui dire, j'en sais rien. Ou il y a quelque chose que la personne fait qui vous dérange et vous dites que vous n'avez pas à lui dire que ou vous subissez ou vous partez finalement. Vous ne voulez pas émettre cette intention de dire que là ça vous chagrine, ça vous fait de la peine quand elle fait ça. On ne vous dit pas de demander à la personne de changer parce que ça c'est encore autre chose, hein, mais d'exprimer la personne parce que personne n'a à changer pour personne, mais ne serait-ce que déjà d'exprimer, parce que là on partirait dans un autre truc, lorsque tu fais ça, tu me blesses. Déjà, vous avez le droit de le dire. Lorsque tu fais ça, tu me blesses. Ou je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Ou je trouve injustifié. Ou je comprends pas pourquoi tu m'as traité ou parlé comme ça par rapport à ça. Voilà, d'exprimer cette émotion enfouie où vous vous êtes senti trahi, rabaissé, méprisé, plutôt que de vous dire ouais non mais si ça se fait pas de lui dire ça, ou j'ai pas envie de lui dire ça parce que ça va partir en combat, ou je vais garder ça pour moi, de toute façon si j'ai agi, si elle m'a dit ça c'est que je le méritais. On vous dit que là vous êtes en train tout seul de vous manipuler en fait. Vous pensez que vous êtes en train de gérer l'émotion en disant non c'est pas grave ça va passer, mais cette douleur est en train de vous nourrir à l'intérieur de vous et de ronger un peu votre lumière à l'intérieur de vous. Vous pensez gérer l'émotion, mais en fait vous vous manipulez tout seul. On vous dit encore une fois de faire le distinguo avec votre mental et la perception. C'est comme si, parce que vous aviez une mauvaise perception de vous, vous estimiez que cette personne avait à vous traiter ou à vous parler ou à faire ce qu'elle a fait, que c'était du coup je le reçois comme ça parce que c'est ce que je mérite. On vous dit là que c'est vraiment un problème de perception et d'amour de soi qui vous empêche d'exprimer ce que vous voulez exprimer et qui vous manipule derrière. C'est la perception de son monde intérieur et de son monde extérieur. Là, on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. C'est ça. Hein. Là, pour cette problématique-là, c'est vraiment une perception que l'on a de soi vis-à-vis de l'amour que l'on se porte. Est-ce que je prends un troisième exemple? On ne me dit pas spécialement. Quand on vous dit, parce que là on dit de relire la phrase, il faut d'abord accepter de mourir. Des fois ça fait peur cette phrase.
mourir, quand on dit pareil que quand on commence un travail d'éveil ou de développement personnel et spirituel, ça va transformer votre vie. Vous n'allez plus être comme avant, vous n'allez plus voir les choses pareilles. Souvent, il y a cette problématique de oui, mais est-ce que je vais toujours aimer les mêmes choses? Est-ce que les gens que j'aime vont continuer à m'aimer? Est-ce que je vais toujours aimer mes enfants, mon mari, mon travail si jamais je rentre dans ce chemin-là d'éveil et de développement? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon monde va s'effondrer? Parce que le cerveau, il aime bien dire ça. C'est comme si on disait tout va changer. Attends, tout va changer. Mais moi, j'ai passé des années à me construire comme ça. Ça fait 5, 10, 15 ans que je suis mariée à la même personne. Ça fait 30 ans que je fais le même travail. J'ai peur que tout change. Le cerveau va envoyer ça comme... et puis, est-ce que je vais me reconnaître dans la nouvelle version de moi-même? Est-ce que les gens que j'aime vont aimer la nouvelle version de moi-même? Ça va être des grosses crises existentielles à l'intérieur de soi, finalement, qui vont venir semer la peur, le doute et vont venir freiner, en fait, cette envie de se déployer. Sur ça, je pourrais en parler des heures. Et le tout n'est pas d'essayer de vous convaincre. Le tout n'est d'essayer de convaincre personne. Toutes les personnes qui sont venues me voir pour des consultations, c'est pas des personnes que j'ai appâtées dans la rue en disant viens, je vais rendre ta vie meilleure. Ce sont des personnes qui sont venues me voir en disant qu'il y avait quelque chose qu'elle sentait qui n'allait pas chez elle et qu'elle ne comprenait pas pourquoi, ou après, alors là c'est pour employer des termes de personnes qui n'ont peut-être qui n'avaient jamais été sur ce chemin d'éveil-là, en termes de travail énergétique ou autre, donc ils n'arrivent pas à poser des mots clairs pour eux, enfin ils ont l'impression que c'est pas clair, mais bon, pour moi je sais déjà ce que ça veut dire. Après, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine énergétique aussi, hein, qui rencontrent, me disent là j'ai un problème sur ça, donc ça va être des mots un peu plus professionnels entre guillemets, mais souvent c'est des personnes qui se sentent mal vis-à-vis de quelque chose ou qui te disent j'arrive pas à passer, à tourner la page sur cette situation-là, ou je me plains pas de ma vie mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, etc. etc. C'est pas un processus infernal et destructeur quand on te dit il faut d'abord accepter de mourir. Quand on te dit il faut d'abord accepter de mourir, c'est il faut accepter que tout ce que tu as été n'était pas basé que sur ton toi-même, mais par rapport aux structures que tu as construites ou qu'on t'a fait construire vis-à-vis de toi. Vos parents restent toujours vos parents, votre mari reste toujours vos maris, tant que vous décidez de ne pas vous séparer ou de ne pas divorcer. Ce qui va changer, c'est la perception que vous avez de vous-même, en tout premier. Ça va être cette perception-là. Si vous étiez beaucoup dans le dénigrement, etc., ou dans le manque d'amour de soi, on va en psychoénergie, entre autres, parce qu'il y a divers outils après, aller chercher au fur et à mesure pourquoi vous avez cette image-là de vous. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Ça ne se règle pas en un rendez-vous. Ça serait beau, je le dis tout le temps, si j'avais le bouton reset pour vous enlever toutes vos souffrances, je le ferais volontiers, et même pour moi, je veux dire, si j'avais le bouton où je pouvais éliminer toutes les souffrances d'un coup, je le ferais. Non, il y en a au fur et à mesure qu'on travaille, il y a des choses qui remontent, ça veut dire qu'elles sont prêtes à être libérées. Même pour ma fille, si je pouvais, elle a 11 ans et demi, si je pouvais, et je travaille beaucoup sur ma fille aussi pour enlever des choses, de ce qui est juste à enlever sur le moment, parce que des fois c'est pas le timing, des fois ces énergies me disent qu'il y a une problématique là, mais en même temps on me dit que c'est pas le moment de la traiter, et on force pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais pas pour moi, je le fais pas pour ma fille, je le fais pour personne de forcer quelque chose. Si les énergies disent c'est pas le moment,
les énergies, voilà, j'englobe tout parce que voilà, chacun il a ses outils après. Si on me dit, ou l'âme me dit que c'est pas le moment, ou etc., etc., c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc on met déjà en lumière cette problématique-là et elle sera traitée peut-être, ne serait-ce que de vous dire, il y a cette problématique-là qui est en train de remonter. On voit ça au prochain rendez-vous ou tu vois ça dans les prochains jours, ce qui se passe, peut-être que ça va se libérer tout seul, etc. etc. On se tient au courant. Mais voilà, ce sont des travaux en profondeur qui vont venir enlever tout ce que vous aviez construit de costume sur vous. Le fait de prendre, c'est pas douloureux physiquement. Hein. Enfin, des fois, je veux dire, c'est pas douloureux physiquement. Ce qui est douloureux, c'est de voir dans les situations dans lesquelles on s'est mis à cause de justement certaines blessures. Ça va être douloureux de le conscientiser. De cette façon de dire, putain, si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait ça. Mais tout a une raison d'être. Et si ça devait se passer comme ça s'est passé comme ça. Ce qui est douloureux aussi, entre guillemets, c'est de croire que c'était bon pour nous, cette situation-là, puis finalement on s'est rendu compte qu'on s'est foutu un peu plus dans le trou. Ça peut être douloureux aussi. Ce qui est douloureux physiquement, si je vais pas vous mentir, si ça m'est arrivé, des douleurs physiques, ça me sont arrivées parce que vous voyez, genre vous vous faites mal, très mal, et des fois on a mal, ça nous donne la nausée ou mal à la tête, vous voyez ce genre de douleur-là, voilà, après on n'est pas cloué 6 heures ou 48 heures dans le lit, mais cette sensation désagréable dans le cœur d'avoir peut-être un peu la nausée ou de ressentir du dégoût, donc oui, de temps en temps il y a des douleurs physiques comme ça, parce que l'émotion est tellement forte, comme quand on peut ressentir de la joie, on va avoir le cœur qui bat, de la tristesse ou du dégoût, on va avoir mal au cœur, parce que c'est des choses qui sont profondes à l'intérieur de nous, donc ça arrive, je ne vais pas vous dire non, ça n'arrive pas, oui, ça arrive d'avoir la douleur physique, si, je le dis, voilà. Et je sais qu'il y en a aussi, je suis sûre qu'ils ont eu des douleurs physiques. Donc voilà, selon les travaux de libération, ça va se passer comme ça, mais votre monde ne s'effondre pas. Vous voyez pas un monde différent non plus, mais vous apportez de la lumière sur ce qui vous entoure en fait. Et de là, ça vous convient ou ça vous convient pas, et vous comprenez que ce qui vous trouvez ne vous convient pas, parce que c'est vous-même qui avez créé ce qui vous convient pas, du coup vous êtes libre de l'enlever, ou alors ça vient de l'extérieur, ce qui vous convient pas, et vous savez à l'intérieur de vous, parce qu'après au plus vous marchez sur votre chemin d'éveil, au plus vous vous connectez à vous, vous savez à présent ce qui est bon pour vous ou pas, et il y a des choses que vous continuerez d'accepter parce que ça vous convient, et il y a des choses que vous n'accepterez plus, ou vous saurez dire non du moins, parce qu'on n'est pas là, c'est pas parce que soi-même on se déploie vers soi que les autres sont obligés de faire pareil. On n'est pas là, je te répète, pour changer les autres. On est là pour changer la vision que l'on a sur soi. Et en changeant la vision que l'on a sur soi, c'est comme si on y voyait plus clair, comme je disais tout à l'heure, sur le décor du théâtre. Et on arrive à prendre de la hauteur, à élargir son champ de conscience sur certaines personnes et certaines situations. Il y a des moments de haut et de bas, comme pour tout le monde. Il y a des moments où on est découragé, moi je le dis, même si je ne devrais pas le dire, il y a même des gens le savent, il y a des fois j'ai plus envie de travailler sur moi parce que je me dis c'est sans fin. Mais oui, c'est sans fin. Mais quand c'est les moments où ça va pas, tu te dis j'ai envie de tout envoyer chier et de retourner avant parce qu'au moins ça n'allait pas, et j'arrivais à faire avec, mais j'arrivais pas à faire, enfin j'arrivais à faire avec, je croyais que j'arrivais à faire avec, mais finalement c'était faux. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai acquis, compris, appris, m'a beaucoup apporté en termes de sur moi, parce que le parcours a été chaotique depuis petite et qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, ça a révélé une certaine force à l'intérieur de moi, que je continue à travailler
En épurant des souffrances, je gagne en puissance